Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 juillet 2021. La vidéo, évidemment, que je vais faire, elle est très attendue. On va regarder deux choses. On va regarder les plans du gouvernement pour rendre la vaccination obligatoire. On a déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet, mais là, il y a vraiment l'intention du gouvernement de forcer, hein, de forcer la vaccination sur les soignants et vraisemblablement d'étendre à toute la population puisqu'ils sont en train de l'évoquer. Alors ça, c'est la première chose. Le deuxième sujet, c'est l'attitude du professeur Raoult qui a produit un tweet le 9 juin dans lequel il dit exactement l'inverse de ce qu'il disait avant, puisque il dit, comment dire, il recommande aux soignants de se faire vacciner. Alors que il y a encore pas longtemps, il disait reprise épidémique chez les vaccinés. Donc là, il y a un virage à 180 degrés. Personne n'a compris, donc on va essayer d'élucider ce mystère. Pour en revenir donc au plan du gouvernement, bon, on sait que l'ami du peuple, comme je vais l'appeler maintenant, l'ami du peuple entre guillemets, hein, vous voyez de qui je veux dire, a prévu de parler lundi soir. À mon avis, ça n'annonce rien de bon. On peut toujours regarder avec les cartes, bien sûr, mais j'ai vraiment pas l'impression que ça va être pour nous annoncer des super nouvelles. Donc, je m'étonne quand même qu'on puisse comme ça passer outre tous les textes de loi qui interdisent la vaccination obligatoire, que ce soit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que ce soit les lois. Alors, il y a la loi Kouchner, il y a plein de lois qui sont anciennes ou qui sont récentes, qui parlent vraiment de la notion de consentement éclairé. Et ça, la notion de consentement éclairé, c'est très très important parce que si vous allez en procès avec cette notion-là, vous gagnez votre procès. Donc c'est pour ça, bon, je me dis, il va essayer de faire passer en force cette obligation vaccinale dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Mais alors là, tiens, c'était Raoult lui-même qui disait si vous obligez la vaccination, ben, ça va être la révolution. Bon, enfin écoutez, en tout cas, on va regarder qu'est-ce que mijote Macron et on va regarder si ça va marcher. Donc, comme là, je ne sais pas comme ça, je ne peux pas vous le dire, on va demander au tarot. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire là-dessus ? Ce qui m'étonne, c'est qu'on laisse même pas l'alternative, je ne sais pas moi, ne serait-ce que d'un test PCR pour voyager ou je ne sais quoi. Ça me paraît complètement fou. Puisque maintenant, ils parlent d'une vaccination obligatoire pour voyager aussi. Enfin bref, je crois qu'ils sont en train de... Peut-être qu'ils sont en train d'étaler leurs fantasmes, hein, et qu'ils prennent leurs désirs pour des réalités. On va regarder, on va regarder. On va pas s'inquiéter avant de voir de quoi il retourne. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer ? Cette obligation, ces projets gouvernementaux qui visent à vacciner de force. Hein. Le Chypre l'a bien dit l'autre fois. Hein. Après, il s'est rattrapé, il a dit mais non, oh, c'était une boutade et tout, parce que bon, évidemment, ça faisait un peu désordre. Bon, enfin, il l'a dit, hein, c'est dit, c'est dit. Hein. Bon, alors allons-y. Tempérance, soleil renversé, impératrice. Bon, alors là, voilà un joli jeu. Franchement, un joli jeu. Ça, on n'est pas vraiment... On dirait peut-être que c'est le calme qui précède la tempête. La tempérance, il est question de communication. Le soleil renversé, on voit quand même qu'il y a de la méfiance.
l'impératrice, ma foi, on dirait qu'ils envoient... on est dans la opération séduction pour vraiment essayer de vacciner aux quatre coins de la planète. Ça parle du plan qui est surtout de persuader, de convaincre, etc. Alors peut-être que ça représente le passé. On va voir. Bon, c'est sûr que sur un sujet aussi grave, un jeu qui sort comme ça me paraît bien gentil. Donc on va continuer. Vous savez, le tarot est plein de surprises. Hein. Bon, alors là, il y a l'arcane sans nom. Bon, bah là, déjà, c'est beaucoup moins sympathique. Bon, vaccination des soignants pour les personnes âgées notamment, enfin pour les soignants qui sont en EHPAD, etc. Donc ça, ok. C'est dans les tuyaux. Soleil à étoile renversée, c'est marrant quand même ça. Pendu. Force. Bon, moi je vais vous dire, ce projet me paraît mal ficelé. Pourquoi? Parce qu'il y a arcane sans nom et force qui sont en antagonisme. C'est deux forces opposées. Sur monde, il y a force, il y a des contraintes. Alors c'est sûr qu'on essaye de contraintes, mais c'est aussi une carte de victoire, mais de victoire du bien, pas de la victoire du mal. Hein, ce qui m'intrigue, c'est que le soleil et l'étoile sortent ensemble, bien que renversés, ils sortent ensemble sur impératrice pendue. Bon, je pense que ce sont des gens qui, basiquement, sont... C'est toujours le même message, qui sont tellement velléitaires, mal organisés, et pour dire le mot, qui sont tous plus stupides les uns que les autres, parce que je ne suis pas frappée par leur intelligence, ni aux uns ni aux autres. Donc, disais-je, ces gens me paraissent tellement velléitaires et stupides que ce projet me paraît très, très, très bancal. Bon, alors on va continuer. Et après, on reprendra le jeu, mais autrement. Je m'attendais à tomber sur des trucs beaucoup plus durs. Alors, bon, diable, ça, évidemment, la Macronie dans toute sa splendeur. Lune. C'est marrant, on a les trois luminaires, soleil, étoile et lune. On dirait plutôt que c'est les forces du bien qui sont momentanément muselées, mais qui sont toujours quand même actives contre cette fourberie, fourberie vaccinale. Vous voyez, c'est une fourberie parce qu'on dit on va vous soigner. En fait, ça tue. Parce que bon, quand même, hein, c'est quand même le symbole aussi de la mort. Et par derrière, c'est les forces du mal, enfin voilà, les forces surtout qui veulent diviser. Mais en face, on a un peuple, certes, qui est désuni, on a comment dire, un miracle qui se fait attendre, et on a quand même, la lune, c'est le peuple, hein, ça représente en astrologie le peuple. Jugement renversé. Alors, sur impératrice, je dirais que c'est la com, il y a pendu. Alors, ça peut être la communication, ça peut représenter la France en elle-même. En tout cas, il y a l'idée de quelqu'un qui ne peut pas aboutir à ses fins parce qu'il y a une omerta. On voudrait bien étendre ça vraiment de façon universelle. La force, on va essayer de le faire de force, mais le battleur s'y oppose, ça tombe, ça ne se fera pas. Je ne peux pas dire que ça va se faire, hein. C'est pas possible. Hein. C'est un jeu très bizarre qui me semble... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas dans le sens d'un peuple qui est broyé par une répression impitoyable et que ce peuple n'a plus aucune échappatoire. J'ai l'impression, au contraire, que ce que les Anglais appellent des loopholes, mais ça ne veut pas dire la même chose en fait. En tout cas, c'est des trous par lesquels on peut passer, mais là, ça veut dire des astuces légales. Donc, bon, ça m'est venu comme ça, mais c'est pas le bon mot. Bref, enfin, faites pas attention. On dirait en fait qu'il y a pas mal de trous dans la barrière par lesquels on peut passer, on peut s'échapper. Je pense que tout simplement mettre en place une vaccination obligatoire pour une population
qui est réticente, ça ne sera pas possible. Parce que je ne vois pas comment on va faire. Je vois pas. Alors, on va certainement essayer de contraindre les gens. On va les isoler. Enfin, il va y avoir des trucs comme ça. Mais même c'est ça qui planifie, mais c'est marrant, je vois pas ça aboutir. Le jeu aurait été différent si ça aboutissait. J'aurais eu d'abord des cartes très dures. J'aurais eu une carte genre impératrice, vous voyez, une carte qui représente le peuple, mais qui aurait été complètement encerclée, entourée par vraiment. Alors que là, c'est plutôt, c'est toujours la même chose. C'est leur stupidité et leur manque de cohérence qui finalement va les faire tomber parce que le battleur, il peut pas aboutir. On veut forcer, mais il y a un battleur renversé dessus, ça peut pas aboutir. Qu'est-ce qu'il y a dessus? La papesse. La papesse, elle est passive. Hein. Il y a vraiment une mise à distance. Hein. On revoit la copie, littéralement. C'est curieux. J'ai envie de prendre le... D'abord, je vais prendre les arcades mineures là-dessus, parce que là, je ne vais quand même pas tirer tout le jeu sur la question. Alors, on va regarder maintenant avec les arcades mineures. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là-dessus? Est-ce que le gouvernement de la Macronie va arriver à ses fins, qui est de vacciner obligatoirement d'abord les soignants, et puis ensuite tout le monde, quoi, les profs, les instits, je sais pas moi, les gendarmes, l'armée, etc., etc. Tiens, qu'est-ce qui sort là? Le 6 de coupe qui signifie victoire. Mais victoire, pas pour les méchants, hein, c'est victoire. Donc déjà, ça, c'est pas mal que ça saute. C'est victoire. C'est plutôt un bon présage. On va regarder ce que ça va nous dire. Bien, alors, voyons. Valet de bâton, c'est les nouvelles. On va avoir des nouvelles. Bah oui, forcément, il va causer à la télé lundi. Bon, le 3 d'épée, c'est nouvelles restrictions, tristesse, dépression. Enfin bon, ça va être les nouvelles, vraiment des mauvaises nouvelles, forcément. À mon avis, il va reconfiner. Mais 2 de coupe, il y a le 2 de coupe quand même qui est au-dessus. Et le 2 d'épée. Il va annoncer un certain nombre de choses, mais les autres vont se tenir sur leur garde. Le 2 d'épée, ça vient d'une situation qui n'avance pas. C'est le statu quo. C'est les deux adversaires qui s'observent comme s'ils étaient en duel. Donc, là, il s'avance prudemment, le Macron. J'avais eu l'impression qu'il allait dire bon, vous êtes tous bouclés à la maison, on va tous arriver avec une grosse seringue, hop, on va frapper à votre porte à 6h du matin, etc. Bon, comme dans les meilleurs moments de la dictature, n'est-ce pas? Et c'est pas comme ça que ça va se présenter. Alors là, nous avons le 9 de coupe, bien que renversé, signifie retard, mais le 9 de coupe, c'est la victoire, c'est la satisfaction. Sur 3 d'épée, les mauvaises nouvelles, nous avons le 7 d'épée. Oh, le 7 d'épée, pardon. Le 7 de coupe, c'est les fantasmes, c'est des choses qui sont irréalisables. Oh, il y a quand même l'as de denier. Hein. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui sauve le peuple. Hein. Et sur le 2 d'épée, il y a le 4 d'épée. Il y a quelque chose qui sauve le peuple. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais le fait qu'il y ait un as qui sorte, un 2 plus un as, pour moi, il n'y arrivera pas. Ça va pas être réalisable. Alors, on va... je vais prendre l'oracle de la triade. L'oracle de G, je l'ai aussi. Mais je vais prendre la triade. Je l'aime bien. Vous le savez.
Ah, il y a des grands spécialistes de la triade, attention. Bon, moi, comme je vous le disais, hein, je ne suis pas grande spécialiste de la triade, mais je trouve qu'il est bien au niveau symbolique. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, qu'est-ce qui sort? Mutation et science. Tiens, tiens. Évidemment, il est question des laboratoires, des vaccins, mais il y a mutation et science. Mutation du vaccin, bien sûr, enfin, mutation du virus, et la science. Bon, il nous trace le contexte général. En tout cas, il a l'air de parler, puisque là, il est en train de nous dresser le portrait, enfin, il nous met le tableau, hein, le cadre dans lequel on interroge. Bon, c'est intéressant. On continue. J'essaye de les rassembler sans trop... que c'est vrai que c'est quand même assez... Voilà. C'est encore plus grand que le tarot, j'ai l'impression, au niveau de la taille. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va faire comme ça. On va en prendre 3. Qu'est-ce qu'on nous dit? Foudre. Ouh là, regardez ça. Bon, catastrophe. Hein. Là, on a le silence. On a l'ordre. Alors, il y a ce truc-là, la foudre. Effectivement, ça, c'est pas la bonne nouvelle. C'est-à-dire que on va essayer de contraindre, de forcer. Vous voyez, on va vraiment essayer de forcer sa volonté. Mais on dirait que c'est réduit au silence, qu'on lui dit, bon, tu arrêtes. C'est mis en sourdine, en fait. Et il y a une redistribution, un nouvel ordre qui arrive. Pour moi, on n'est pas dans l'établissement d'une dictature sanitaire. On est plutôt dans on contrecarre une dictature sanitaire. On l'empêche. Et là-dessus, sur foudre, j'ai oméga. Vous voyez, j'en prends une autre. Pour moi, l'oméga, c'est la fin des choses. Alors, je ne sais pas si c'est dans le petit livret explicatif, ils disent la même chose, mais moi, je l'interprète comme ça. Oméga, c'est la fin des choses. C'est-à-dire, hop, on passe à autre chose, quoi. L'oméga, c'est la fin, c'est un peu comme le monde. C'est étonnant, c'est étonnant. Ensuite, on va voir sur le silence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la science. Un peu comme si la science se taisait pour contre-attaquer, peut-être. On ne sait pas bien, mais en tout cas, il y a où la science se tait pour la vraie science. Hein. Silence et science. On dit la vraie science, c'est les silencieuses. Moi, ça me fait penser aux alchimistes qui cherchaient dans la discrétion comment fabriquer de l'or, qui se taisaient hein, pour ne pas divulguer leurs recherches. Et là, on dirait que il y a des scientifiques qui ont une arme pour contrer cette tentative de coup d'État, d'instauration d'une dictature. On dirait que plutôt du côté scientifique, alors je ne parle pas de Raoult, hein, c'est encore autre chose, mais il y a quelque chose, science sur silence. L'ordre, alors l'ordre c'est bien, les choses sont remises en ordre, on recadre. On recadre comment? Homme. Il y a un homme qui va intervenir, un homme, et qui va remettre les pendules à l'heure. Mais alors, qui est-il? Je n'en sais rien. L'homme peut signifier aussi, bon, non pas forcément l'homme, mais aussi le genre humain. Je verrai comme ça. En tout cas, il y a je n'ai pas l'impression, honnêtement, que là, ce qui se présente, c'est l'instauration d'une dictature. Les cartes ne me disent pas ça. D'abord parce que je vous dis, il y a tout un cadre législatif qui s'y oppose et que, bon, je ne vois pas bien imposer ça dans le cadre d'une dictature sanitaire.
Alors, on peut refaire, on va reprendre les cartes, parce que je veux en avoir le cœur net. On va les reprendre, mais cette fois-ci, on va faire un autre jeu qui s'appelle le tirage de l'amour. Alors, vous allez rigoler parce que c'est pas franchement l'amour, mais c'est plutôt le tirage entre deux personnes, entre deux parties. Hein. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. On va bien les ranger. Il se fait avec 7 cartes. Et puis après, bah, je ne sais pas si... Tiens, il y a l'empereur qui tombe. L'empereur, isolé, il est bon. Hein. Il parle d'une reprise en main des choses. Mais c'est pour le bien. Hein. Bon, après, tout dépend de son entourage. Mais là, comme ça, quand ça tombe tout seul, c'est bon. C'est bon signe. C'est une bonne carte. Bon, moi, j'ai quand même... c'est marrant, j'ai un message d'optimisme depuis le début. Que je tire les cartes là-dessus. Et ça fait... C'est loin d'être le premier tirage que je fais sur la question. Hein. Alors, on regarde. Là, allez, on prend les 7 cartes. 1, je vous explique. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, je les dispose et je vais vous expliquer le... Je me demande si je vous l'avais montré ou pas, ce tirage-là. Vous voyez, ça donne la forme d'un cœur. Enfin, vaguement, hein. Voilà, la 7e, elle est là. Attends, je vais essayer de bien la mettre. Hop, hop, et voilà. Bon, enfin, bon, ça fait vaguement un cœur. Alors, ça représente le consultant. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est la pensée du consultant. Et ça, c'est la pensée de l'autre. Ça, c'est le présent, ça, c'est l'avenir, et ça, c'est la synthèse. Ça dit nous deux, c'est-à-dire, en fait, la synthèse. Donc, on va prendre le consultant. Bon, c'est pas moi personnellement, mais c'est plutôt le peuple qui s'interroge, les gens qui s'interrogent, et en face, on a le gouvernement. Alors, nous, voilà, le peuple, vous voyez comme il est solaire, comme il est droit, comme il est saint. Même si on dit les gens, ils sont désespérés, ils font rien, ils dorment. C'est pas qu'ils dorment, c'est qu'on peut pas faire grand-chose. Hein, voilà, bon. Mais le peuple est prêt, chose très importante, il est prêt à s'unir, à descendre dans la rue. C'est là, c'est toujours là. Si vous voulez, l'esprit gilet jaune, il n'a jamais disparu. Les gilets jaunes, c'est pas mort, hein, c'est toujours là. Hein. Donc voilà le peuple qui, fondamentalement, reste sain dans sa tête, les gens qui s'interrogent. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? On a la lune renversée, on a des fous. Bon, la lune, c'est des fois, ça peut être la folie. Hein. Alors, quand elle est renversée, on a des gens déjà qui sont pas nets dans leur tête, qui naviguent à vue. J'ai plus l'impression d'un gouvernement en détresse qu'un gouvernement tout-puissant. Alors, la pensée, le mat. Alors là, voyez, on est affolé. Les gens sont affolés. Le mat est très inquiet. Le mat, il est prêt à fuir sur les routes. C'est comme l'Exode en 40, hein, fuir avec le petit baluchon et tout. Il y a un mouvement de panique qui est là, mental en tout cas, hein, et physique aussi. Regardez un petit peu ce qui sort sur le gouvernement. Voyez un peu? C'est quand même, je le fais pas exprès. Sans arrêt, il y a ça qui sort sur le gouvernement. Bon. Et leur chef. Un chef qui est déboussolé, comme c'est renversé, il n'a pas autant de pouvoir que ça. C'est surtout qu'il fait... il fait n'importe quoi. Hein. Moi, je vois mal son projet se réaliser comme il le souhaiterait. C'est clair. Alors, le présent, c'est la maison Dieu. C'est clair, c'est une catastrophe. Les gens craignent la catastrophe. Il va nous annoncer des mesures coercitives. Hein. C'est quasiment certain. Seulement, l'avenir, c'est la papesse renversée. La papesse renversée, bof, c'est... on dirait un truc qui tourne en eau de boudin. La papesse n'est pas très... Ils maîtrisent pas leurs données. Ils maîtrisent pas vraiment. Et la synthèse, c'est le monde renversé. Le monde, c'est aussi l'évasion.
Le peuple, il tient bon, hein. Moi, je vois pas de vaccination qui sera faite sur l'ensemble de la population française et ni même sur l'ensemble des voyants. Des voyants, pardon, oh là là, des soignants. Ah, des voyants, manquerait plus que ça. Moi, qui vont peut-être aussi nous le faire hein, pour qu'on vous dise, qu'on vous dise des bêtises. Le type, il a une télécommande à distance et puis nous, on est là. Bzz, zut, bzz. On dit le gouvernement est génial. Bzz, bzz. Non, je plaisante, quoique c'est pas drôle. Donc, non, non. Non, en gros, pour la conclusion, ça fait 3 tirages que je fais sur la même chose. Bah, c'est non, hein. Il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de... Ils vont pas arriver à... Que ce soit par la force, même que ce soit par la persuasion. La force, ils pourront pas. Et la persuasion, ça va tomber à l'eau. Alors les trucs du style, on vous interdit d'aller au ciné, on vous interdit d'aller au magasin, on vous interdit de respirer, ça tiendra pas non plus. Parce que les gens, que vous avez des millions de personnes qui vont transgresser les règles, qu'est-ce qui vous voulez qu'ils fassent? Je veux dire, si les gens décident de... Déjà, vous voyez, même dans les transports en commun, il y a des gens qui baissent le masque et tout. Donc, vous voyez, moi, je dis le peuple français, il est ingouvernable. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'était De Gaulle déjà qui le disait. Alors bon courage hein, pour instaurer ce genre de choses à des millions de personnes qui sont réfractaires. Mais si on les prive, vous savez, si on les atteint physiquement ou si on les tape au portefeuille, ils sont capables de descendre dans la rue et d'avoir des actions très dures. Ça peut péter à tout moment. À tout moment. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, on va passer à l'affaire Raoult. Alors, je vais vous dire, professeur Raoult, c'est marrant. Je suis surprise, mais pas tant que ça. Parce que ces temps derniers, quand je le regardais, j'avais un ressenti désagréable. Ressenti comme quoi il allait nous lâcher. Regardez ce qui saute. Ça, c'est un coup de Macron. Un coup de Macron. Bon. Allez, on continue. Alors, du coup... On va voir. Alors, voilà, je vous explique. Le professeur Raoult a fait une déclaration du style oh, les soignants, courez vous vacciner. En gros, c'est ça. Alors qu'il disait le contraire avant. Alors, il y a 3 solutions. Soit il s'est fait pirater son compte Twitter. Première hypothèse. Soit il avait vraiment le pistolet sur la tempe, c'est-à-dire qu'on a menacé sa famille, on a menacé qu'il a eu des menaces, ou sur son institut, ou être empêché de faire ses recherches. Je pense qu'il pour un scientifique est une chose terrible. Après, il peut partir ailleurs, en Chine ou je ne sais où on n'arrête pas de l'inviter. Troisième solution, c'est un traître. Voilà, alors il y a 3 solutions possibles. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. Bon, en plus, Raoult, j'avais un peu regardé son thème astral. Il est poisson, ascendant lion. Alors, c'est une configuration qui n'est pas facile parce que l'eau du poisson va éteindre le feu du lion. Et en plus de ça, le maître, ce qu'on appelle le maître de l'ascendant, c'est le soleil, hein, c'est-à-dire ce soleil qui pourrait briller et ne pas dévier de sa route, est en poisson. Donc ça veut dire que il va être le poisson va dominer, il va éteindre le soleil dans l'eau et le poisson étant un signe mutable, il est malheureusement sujet au revirement, comme tous les signes mutables, hein, c'est-à-dire le Gémeaux, le Sagittaire, la Vierge et le Poisson. Ce sont des gens qui peuvent changer d'opinion, qui peuvent changer d'avis. Il faut surtout le prenez pas mal, hein, ceux qui font partie de ces 4 signes, parce que moi-même je suis sur un signe et un ascendant qui sont mutables tous les deux.
Donc je sais ce que c'est, mais bon, moi j'ai la chance, parce que j'ai la majorité de mes planètes qui sont dans des signes fixes, donc je ne change pas d'avis. Enfin, pas comme ça en tout cas. Alors, Raoult, en plus, a une lune en balance, ce qui le rend très sensible, évidemment, aux injustices, parce que bon, il a un côté très humaniste, hein, mais c'est aussi la balance, son plus grand défaut, euh, c'est que elle hésite, et elle ne sait plus quelle partie choisir. Donc au lieu d'agir, elle va hésiter. Et ça, c'est une souffrance pour elle. Elle en est parfaitement consciente. Et elle souffre de ça. Et voyez le professeur Raoult. C'est vrai qu'il a pas, il aurait été taureau ou verseau. Il aurait certainement jamais démordu de ses opinions. Surtout taureau. Vous voyez, taureau, verseau, c'est vraiment, là, c'est des signes qui vont jusqu'au bout de leurs idées. Regardez, j'en veux pour preuve Robespierre, qui était taureau ascendant verseau. Bon, bah, c'est un homme qui a toujours, tenu ses idées, même sur l'échafaud, basiquement, hein. Après, il y a eu des dérives très autoritaires chez Robespierre, mais il a jamais retourné sa veste, enfin, gros retournement de veste du style bon bah ça y est je deviens royaliste. Enfin non, il est toujours resté révolutionnaire pour la République et tout. Bon, tout ça pour dire que le professeur Raoult n'est pas favorisé par son thème. Bon, ça reste, hein, c'est un grand scientifique, bien entendu, certainement un homme qui est très très connu pour ça. On va essayer de demander aux cartes si Raoult est sincère ou est-ce que c'est un traître. Voilà, on va poser la question, est-ce que c'est un traître ou est-ce qu'on l'a forcé. Donc on va déjà demander si c'est un traître. Alors la papesse, voilà un homme de science, un homme, j'irais dire presque un alchimiste. Vous voyez, le type qui est dans son laboratoire, étant poisson, les laboratoires, c'est tout à fait pour eux, puisque c'est des lieux où on est entre parenthèses, hein, les hôpitaux, les laboratoires, choses comme ça. Donc il est là avec toutes ces données qu'il étudie sans arrêt, hein, là, de ces papiers. Bon, lui, vous savez, il fait que ça, hein, étudier des données, etc. Donc le voilà dans son laboratoire. Le pape. Alors, ça peut le représenter, lui, qui diffuse son savoir à des jeunes, c'est vrai, le pape et la papesse. Après, il y a un conflit, parce qu'ils ne regardent pas dans la même direction. Moi, j'aurais préféré que le pape soit là, que la papesse soit là, parce que, vous voyez, ils se seraient regardés. Là, ils se tournent le dos. Alors, est-ce qu'il y a l'homme public qui est solaire, hein, puisqu'il est ascendant Lion, qui va enseigner son savoir à des jeunes, mais qui n'en pense pas moins et qui travaille en secret, c'est possible, c'est possible. On va regarder le reste. La lune renversée, donc il y a le travail sur les virus, hein, il travaille sur c'est un épidémiologiste, je crois, oui, c'est ça. Il travaille sur les virus, les vaccins. Il sait que le vaccin, il sait ce que c'est, hein, le vaccin tempérance. Moi, j'ai l'impression d'un homme qui n'est pas forcément un traître, mais qui est tiraillé. Il y a des choses qu'il sait et qu'il ne divulgue pas. Avec la papesse. Il dit certaines choses, mais d'autres, il garde pour lui. Et ça concerne le virus, le vaccin, le virus et la guérison de ce virus. Lui, il est pourtant bien pour les médecines, les médecines conventionnelles, c'est-à-dire précoces, hein, la chloroquine, l'ivermectine et autre chose. Mais c'est un peu comme si j'ai l'impression qu'on l'a contraint. C'est cette impression. Je n'ai pas le thème de quelqu'un qui trahit. J'ai plutôt le thème de quelqu'un qui est contraint de se taire ou qui est contraint de dire certaines choses. Mais quand même. Impératrice. Mat renversée. Cet homme a été menacé. Il a été gravement menacé. Pas lui personnellement, parce que j'aurais plutôt l'impression qu'il dit « Oh, moi je m'en fous ». Enfin, vous voyez, on a menacé une femme, ça peut être son épouse.
il y a peut-être eu des menaces de mort sur son épouse. Qui l'a fait, qui a menacé, et là on n'en sait rien, on ne sait pas. Hein. Mais toujours est-il que moi j'ai l'impression d'un homme qui a été contraint et forcé, et il y a aussi, on a menacé de détruire ses recherches. Un peu comme si c'était sabordé finalement. Tempérance, force, un peu comme s'il essayait de sauver les meubles. J'ai l'impression d'un homme qui n'a pas vraiment... alors, c'est pas que ce soit un traître, mais je pense que c'est quelqu'un qui a un talon d'Achille, peut-être sa femme, peut-être son IHU, l'un ou les deux, probablement les deux, et qu'on a fait des menaces directes et que là-dessus, bah, il a pas... bon, il a eu ce tweet. Après, ça n'empêche rien à tout le travail qu'il a fait avant. C'est-à-dire les vidéos qu'il a faites sont tout à fait pertinentes. Ce tweet, si vous voulez, est tellement, ce revirement à 180 degrés est tellement peu crédible au regard de tout ce qu'a fait cet homme comme travail depuis 2 ans, que moi, personnellement, je n'y prête aucune attention. Je pense qu'il l'a dit certainement sous la contrainte, pour sauver les meubles, mais que, bon, ça reste... ça. Vous voyez, si sur sa chaîne, par exemple, il a enlevé toutes ses vidéos, là, on se dit, bon, là, il y a quelque chose. Maintenant, à partir du moment où il dit ça, alors que le bon sens dit, mais enfin, bon, si tu dis le contraire, il y a encore 15 jours, et puis il a toujours été sur la ligne quand même de la contestation, de la ligne de, comment dire, gouvernementale, hein, de Big Pharma, des agences régionales de santé, etc. Donc c'est pour ça que là... je ne pense pas qu'il se soit rallié à toute cette clique, excusez-moi du terme, qui de toute façon le haïssent, parce que quand bien même il se rallierait à ses ennemis le haïssent quand même. Ses ennemis n'ont qu'une chose, qu'une envie, c'est de le voir 6 pieds sous terre, si je puis m'exprimer aussi brutalement. Donc ça sert à rien d'aller les rejoindre, et je pense pas que ce soit son genre. Il y a l'ascendant lion qui est fier. Par contre, il y a eu, ce que je peux voir du jeu, c'est qu'il y a eu des pressions sur cet homme pour qu'il se dédise. Bon, de toute façon, ce tweet est tellement énorme et caricatural qu'il n'est pas crédible. Donc, bon, on sait que ce prof Raoult est probablement contraint, menacé. Lui et puis sa femme, il a une femme, peut-être des enfants. Et j'irais plutôt chercher dans cette direction, plutôt qu'avant de l'accabler, de dire que c'est un traître ou quoi. J'aurais plus tendance à aller par là. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je crois bien que c'est la plus longue vidéo que j'ai faite, puisqu'elle fait plus de 38 minutes. Je vais la mettre en ligne et je vous souhaite alors un bon visionnage. Et puis demain, évidemment, on va se tenir au courant. Hein. Je ferai un débrief sur l'intervention de l'ami du peuple. Et on verra qu'est-ce qui en sort. Mais en tout état de cause... je pense que, d'après ce que me disent les tarots depuis tout à l'heure, on va plus vers l'échec de son projet que vers une réussite, c'est-à-dire l'éradication du genre humain, si je puis dire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, bon dimanche, et à très bientôt pour le reste du débriefing. Au revoir.